Bonjour à tous, bienvenue à Hier pour ce nouvel épisode, ce nouveau rendez-vous quotidien que nous organisons sur le site de l'événement sof.ffvoile.fr. Nous sommes à la 4e journée de cette semaine olympique française et les choses commencent à se dessiner au niveau du classement. On approche des finales qui auront lieu samedi, des finales qu'on retrouvera en live tracking d'ailleurs sur le site. C'est notre avant-dernière émission, demain ce sera la dernière et pour cette avant-dernière nous recevons deux athlètes français, Hippolyte et Fabien. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Hippolyte, on commence direct avec toi, tu cours en 4,70, une série qui a connu pas mal de changements par rapport à la dernière Olympiade parce que vous êtes passé d'une série genrée, soit garçon soit fille, à une série mixte. Est-ce que ça change les choses dans ton organisation ? Très bonne question. C'est vrai que ça fait 1 an maintenant que je me suis affilié à Aloïse Retornaz, donc pour commencer notre aventure en mixte. La manière de naviguer, j'ai envie de dire les règles de course n'ont pas changé. Donc on a les mêmes bateaux, les mêmes types de parcours, les mêmes règles. Après, il a fallu réorganiser notre manière de fonctionner. En fait, garçons et filles, surtout parce qu'on avait des grandes affiliations. Moi, je navigue avec la même personne, avec Sidoine, pendant plus de 10 ans. Donc c'est plus ça qui a fallu changer, plus que le côté garçon-fille. Et voilà, on a des compositions avec des barreurs, des garçons à la barre, comme dans mon cas. Et après, on a aussi des filles à la barre. Donc il y a eu un peu le questionnement au début de savoir ce qui allait le mieux marcher. En fait, on se rend compte aujourd'hui que voilà, les deux possibilités fonctionnent en fait. Voilà. Ok. Donc pour l'instant, on a des équipages dans tous les sens, quelle que soit la composition, qui peuvent briller les premières places. Ouais, c'est ça. Avec des gabarits aussi, on se questionne un peu sur les gabarits. En 4,70, on est plutôt connu pour être léger. Voilà, c'est un bateau qui nous demande de faire un petit peu attention à ce qu'on mange. Et voilà, et on redécouvre aussi un peu des choses avec ça, parce qu'on a des gabarits un peu différents à ce qu'on a pu connaître avant. Alors justement, tu parlais de ton équipière, Aloïse Retornaz, qui a été médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo. Est-ce que ça change quelque chose de naviguer avec une médaillée olympique ? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'elle a des tips, des habitudes différentes ? Ouais, bien sûr. Maintenant, ça fait un petit moment qu'on navigue ensemble. On se connaissait déjà bien d'avant, on était amis avant de naviguer ensemble. Donc, j'ai échangé déjà régulièrement avec elle. Je ne l'ai pas découverte à ce moment-là. Mais bien sûr, j'ai appris pas mal à ses côtés, c'était intéressant d'échanger. Voilà les expériences qu'elle a pu avoir au jeu, surtout avec l'engouement médiatique. Il y a une gestion qui est particulière avec les jeux, le fait aussi de se préparer à un plan d'eau en particulier qui était celui d'Enoshima, pas loin de Tokyo. Voilà, elle a vraiment fait un travail un peu approfondi pour ça, Donc ce côté-là était intéressant à découvrir. C'est une expérience qu'elle partage avec toi. Du coup, est-ce que ça se ressent dans votre préparation et là, sur cette semaine éventuellement en particulier ? Oui, après, plus ça va, moins ça se ressent, dans le sens où maintenant, on a appris à se connaître et on essaie de prendre un peu ce qui nous semble intéressant chez chacun. L'autre équipage français avec qui on s'entraîne, Jérémy et Camille, ont aussi ce même fonctionnement avec Camille qui a eu la médaille avec Aloïse. Donc on échange entre les deux équipages, avec le coach, on essaie de profiter des expériences de chacun. En fait, on avait nous la flotte des garçons qui était plus dense parce qu'on était plus de bateaux à naviguer. Donc je pense que les filles ont un peu à apprendre de ça. Et nous on a aussi à apprendre avec ces régularités sur les premières places, cette gestion un peu de la pression qu'elles pouvaient avoir qui est super intéressante pour nous à vivre aussi. Alors si on revient à la SOF particulièrement, comment ça se passe cette semaine ? On a eu des conditions très variées entre le début de la semaine et aujourd'hui. Comment ça se passe pour votre binôme ? Alors on s'est bien fait secouer avec le Mistral en début de semaine et ça s'est bien passé pour nous. On a très bien commencé la semaine. On a eu une journée un peu compliquée hier, des conditions qui n'étaient pas faciles. On est resté très longtemps sur l'eau, un peu plus de 8 heures. Et c'était dur de rester concentré toute la journée. On n'a pas été les meilleurs à ce jeu-là et aujourd'hui on a été mitigés. On gagne la première manche et ça s'est un peu dégradé par la suite. Donc on va essayer d'aligner tout ça pour demain pour finir en beauté. Alors la fédération a annoncé il n'y a pas longtemps les sélectionnés du test event. C'est l'autre équipage dont tu parlais qui a été retenu. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait de ne pas être retenu ? Est-ce que vous avez refait votre programme ? Comment vous vous êtes réorganisé ?
Non, pas tant que ça, parce qu'en fait, on s'était déjà préparé les deux équipages à cette éventualité-là. On savait que ça allait être serré de toute façon, donc voilà, il fallait composer un peu avec ça. C'est le cas aussi des équipages étrangers avec qui on s'entraîne régulièrement, donc on avait un peu préparé le terrain aussi. Et voilà, donc, mais après, oui, il y a des ajustements quand même hein, de programmation, forcément. L'idée, c'est de naviguer au maximum sur Marseille. Donc déjà, à ce moment-là, ce ne sera pas possible. Le plan d'eau sera réservé pour le test event. Donc forcément, des petites adaptations, mais voilà, rien de majeur. Très bien. Et du coup, vos objectifs pour la fin de saison, il reste un championnat d'Europe et un championnat du monde. Vous avez mis une graduation ou non, vous y allez à fond sur les deux? Ouais, à fond, franchement, à fond sur les deux. Voilà, là, on avait 3 régates qui s'enchaînaient. On était à Palma il y a 10 jours. On a à cœur de bien finir ici parce que c'est une régate qu'on affectionne sur ce plan d'eau français. Et la semaine prochaine, enfin dans 10 jours, on va pas très loin. On est à San Remo en Italie, donc on va pas très loin. Et c'est important aussi pour nous. C'est un plan d'eau qu'on connaît bien, on y allait souvent. Voilà, il n'y a pas de graduation pour nous. Voilà, les plans d'eau qui sont en Méditerranée ont des caractéristiques qui peuvent être un peu les mêmes. Alors pour nous, c'est intéressant avec Marseille qui sera le plan d'eau des Jeux Olympiques d'essayer de répéter un peu ces situations. Donc forcément, dès qu'on a des plans d'eau un peu similaires, on essaie vraiment de briller pour essayer d'engranger de l'expérience au maximum. Et après un championnat du monde, c'est toujours une épreuve majeure. Donc on a à cœur d'essayer d'aller chercher un podium forcément. Très bien, bah écoute, merci Hippolyte, on vous souhaite le meilleur pour ces 2 prochaines épreuves. À côté de toi, Fabien. Bonjour Fabien, tout va bien? Ça va, super. Merci. Bon, tu fais une belle semaine là, si on rentre direct dans le sujet de la semaine olympique. Ouais, je fais une belle semaine, on a commencé par pareil, on a eu du vent fort dès le début. Nous on a enchaîné les manches, on a fait 9 courses en 2 jours. Donc dans du vent très fort, ça a pas mal distribué entre tous les IQ-foils. Là on est une petite flotte, puisqu'il y a une partie de la flotte qui a décidé de ne pas venir ici pour préparer le championnat d'Europe en Grèce, qui est dans 10 jours. Donc voilà, et après aujourd'hui on a eu, hier on n'a pas couru, aujourd'hui on a du vent un peu plus léger, 10 nœuds, on a fait des slaloms. Le slalom en IQ-foil c'est des manches un peu plus rapides de 5 minutes. Aujourd'hui c'est encore bien passé pour moi, donc là je vais voir, on va voir si on navigue demain et j'espère remonter sur le podium pour être en bonne position pour les finales. Alors justement, tu parlais du fait qu'il y ait quelques têtes d'affiche dans ta série qui n'aient pas fait le déplacement. Est-ce que ça change les repères du coup sur l'eau? Est-ce qu'on avait l'habitude de repérer toujours les leaders? Du coup, tu es perdu un peu sans ces têtes d'affiche ou non, nickel? Non, on ne va pas dire que je suis perdu, justement pour moi c'est plutôt une bonne chose de pouvoir naviguer un peu libéré, de ne pas toujours regarder qui est à côté de soi justement parce qu'on sait qui va vite et on essaye de les éviter. Donc c'est plutôt une bonne chose, j'arrive à naviguer comme je sais faire, alors qu'en flotte, avec toute la flotte mondiale on va dire, j'aurais plus de mal à faire mes choix et à naviguer librement. Alors justement, on parle de la flotte et l'équipe française dans cette flotte est très dense, à un très haut niveau. Toi tu fais partie des jeunes dans ce groupe France. Est-ce que ça te tire ou est-ce que c'est compliqué d'avoir des gros leaders comme ça dans l'équipe de France? Ouais, on est une grosse flotte de quasiment 20 Français, avec une douzaine qui sont dans le top 30 mondial. Donc c'est sûr que sur des stages où on n'est qu'entre Français, ça nous tire vers le haut forcément. D'avoir que des mecs qui sont rapides, qui savent bien naviguer, ça peut faire que progresser. Mais après d'un côté c'est aussi un désavantage puisque sur une compète, tu peux être sûr que tu auras toujours 10 Français dans le top et donc pour les sélections, soit au test event, soit au JO ou alors au championnat du monde qui sera en août où il n'y a que 4 places pour les Français, là c'est tout de suite plus compliqué aussi. Et comme tu dis, moi je suis dans les jeunes, il y a aussi une notion de gabarit chez nous et plus tu es jeune, plus tu as du mal à prendre du gabarit. Donc pour le moment c'est un peu compliqué à être au gabarit, mais dans les années à venir ça ira. Ouais, donc on parlait un peu du sujet justement avec Hippolyte où en France il y a une grosse densité dans beaucoup de séries. Du coup, on parlait de 2024 avec Hippolyte. Toi, tu es dans cet esprit 2024 ou tu vises un peu plus loin? Moi, je vise surtout plus loin parce que 2024, je me cache pas les yeux. Hein. Je sais que ça va être dur, même quasiment impossible. Mais ouais, l'objectif c'est 2028 pour Los Angeles. Et déjà de rentrer en équipe de France d'ici 2025-2026, ce sera un premier objectif. Pas mal Los Angeles en 2028. C'est pas mal, c'est un beau plan d'eau.
Bon, merci messieurs, merci pour cet échange. Et ben, tout de suite, on va regarder des images du jour. On a des belles images, nos équipes vidéo étaient sur l'eau. On regarde ça maintenant. And what is your goal today? What is your goal and your goal at the end of the week? Good question. I mean, I've certainly got results-based goals, and I think, but I think also just to race clean and also just get some results that I'm proud of, and I think like I'm capable of, which is hopefully some more top threes. But you know, anything can happen, and just playing it day by day, really. Ouais, on n'a pas eu des conditions faciles pour le début de la SOF, on a eu vraiment très fort et c'était chaud, on a eu une bonne bagarre sur l'eau. Et là aujourd'hui c'est le premier jour des Golds, du coup on est tous ensemble et c'est là où on va vraiment voir les options et le niveau de tous les concurrents. Là, ça va être super stratégique, les départs sont primordiaux et après si bon départ, bonne manche. I feel really good. I'm feeling really well prepared for today's conditions, and I hope I will do my best. Feel like today is the day to try to fight for the position I already am at. Try to keep my position, not to lose any points. Alors après ces belles images de kite que vous venez de voir, donc de la journée aujourd'hui, on se rappelle, nous sommes sur le 4e jour de la Semaine olympique française, la 54e édition. On a profité donc de ces coupures pour changer nos invités sur le plateau et on reçoit M. Arnaud Latil, qui est maire de Carqueiranne, qui est vice-président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et vous présidez notamment la commission sport. Voilà, exactement. Alors toute la semaine, on a reçu plein d'ambassadeurs sportifs de Toulon-Provence-Méditerranée. On a l'impression que le sport est partout sur votre territoire. C'est un élément phare bien sûr de la collectivité. On gère 5 sites, 5 installations. On a premièrement sur Toulon le Palais des Sports, on a le stade aussi Léo Lagrange en gestion. Après on a le Vallon du Soleil sur l'Accro, et puis on a l'Estagnol et le Vélodrome de Hyères sur la commune de Hyères. Donc voilà, donc on a 5 grosses installations. On essaye de faire un événement important chaque année pour faire vivre ces installations. Et effectivement ça fait vivre le territoire. On est à la fois sur des sports individuels, on est à la fois sur des sports collectifs, en plein air, dans des salles. Donc on essaye de faire bonifier toutes ces structures dont on a la gestion aujourd'hui. Et vous avez aussi plein de clubs sortis sur l'ensemble du territoire qui ont une dynamique incroyable. Là, c'est vrai que sur le bassin, sur le territoire, on a quand même un bassin de 500 000 habitants, donc la moitié du département quand même sur la métropole, donc 12 communes. Donc effectivement, on a des sports, bien sûr le rugby club toulonnais, bien sûr sur lequel on aide, mais bien sûr on a aussi le rugby club Carqueiranne hier, le rugby club hier Carqueiranne l'Accro, ça parce que sinon mon ami Hérois va me reprendre, et pas que. Après, on a bien sûr le club de l'US Sénoise. Après, on a bien sûr le foot aussi. On espère que bien sûr que le Sporting Club de Toulon redorera un peu le blason. On a bien sûr le HFC aussi qui est là. Donc on est sur des sports. On a le basket aussi, qui remonte l'année dernière, qui est un peu plus en difficulté cette année, mais on espère qu'ils vont se maintenir. On a le handball aussi féminin, le handball qui était en première division, le handball féminin qu'on aide énormément au niveau de la métropole. Et sans la subvention de la métropole, ça serait compliqué pour faire vivre le sport féminin. Mais on est là et on y répond. On a d'autres clubs, bien sûr, on essaie de faire vivre. Et puis tous les petits clubs aussi qui font vivre, bien sûr, la métropole à un degré un peu moindre. Mais tout le monde est important et tout le monde a notre attention sur le territoire. Oui, et vous avez de très beaux ambassadeurs. On a reçu Fabrice Rossello cette semaine, Valentin Lavillenie, Michael Mergui. On a vraiment du monde pour vous représenter. Oui, on s'appuie sur des, entre guillemets, des têtes d'affiche. Il nous faut pour des ambassadeurs du territoire à qui on demande bien sûr un retour. Il y a des missions d'intérêt général aussi qui sont faites sur les clubs, notamment de clubs de haut niveau, mais aussi de Lavillenie bien sûr. Donc c'est important par rapport aux écoles, par rapport à tous ces ambassadeurs du territoire.
territoire. On essaye de toucher un petit peu tous les sports et de faire vivre aussi leur vie, leurs difficultés, leurs espoirs par rapport à notre jeunesse et tout ça c'est important. Chaque événement qui est fait, on intègre systématiquement les centres aérés, c'est important pour nous, c'est une devise, c'est une volonté de ma part, c'est une volonté de la métropole d'intégrer bien sûr cette jeunesse et je pense que tous ces sportifs de haut niveau sont une belle image pour eux et c'est bien, ils sont très porteurs, ils sont demandeurs aussi, à la fois les enfants et les athlètes de haut niveau, donc on essaye de coupler tout ça, voilà. Oui, en effet, si on en vient à la semaine olympique, l'année dernière, vous aviez invité beaucoup d'écoles à venir découvrir la semaine olympique. Cette année, c'est plus des centres de loisirs parce que c'est les vacances cette semaine. Ça tombe sur les vacances, mais c'est un peu les mêmes populations. Je crois qu'il y a plus de 9 communes qui ont répondu, donc je crois qu'il y a à peu près presque plus de 1000 enfants qui vont venir. Pour nous, c'est très important de faire venir et c'est la métropole qui porte tout ça en relation bien sûr avec les villes et on travaille en partenariat de toute façon systématiquement toute l'année et on conclure sur ces événements importants portés bien sûr par la ville de Hyères mais au niveau de tout ce qu'elle apporte au niveau logistique, c'est un événement phare en plus à la veille, on est à la veille des Jeux Olympiques, donc on est là aussi pour aider nos sportifs notamment hyérois, on les aide aussi en termes de subventions aussi au niveau de la métropole. C'est cette année et l'année prochaine qu'il faudra les aider. Et j'ai demandé par la commission, et elle m'a suivi, de faire un effort particulier pour les athlètes qui pourraient concourir pour les Jeux Olympiques pour nos locaux. Voilà. Très bien. Alors si on en vient à l'événement sportif de hier, semaine olympique française, 900 compétiteurs, 66 nations. J'imagine que pour le rayonnement de la métropole, c'est un événement incroyable. Sur les événements nautiques, c'est l'événement phare de la collectivité, de la métropole. Il est porté, on a eu la Roca Cup la semaine dernière sur le Wingfoil. Moi qui viens plutôt du rugby, c'est vrai que la voile, j'ai appris beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de disciplines et c'est très porteur. Plus de 1000 personnes, voilà, 1000 sportifs de haut niveau, 700 bateaux, plus de 60 nationalités qui sont représentées sur le territoire hyérois et métropolitain. Enfin, c'est un événement qu'on ne peut pas manquer et que la métropole aidera tout le temps, tant que de toute façon je serai peut-être plus là que la SOF sera encore là probablement. En tout cas, j'y souhaite de longue vie et je pense que de toute façon, il n'y a même pas débat sur l'aide qu'on peut sur l'aide de la métropole sur un événement comme celui-là ou sur les événements phares sur le bassin notamment hyérois ou autres, hein, parce qu'on fait des compétitions aussi sur Saint-Mandrier, sur la Seine et on est là, mais c'est vrai que bon. Le bassin hyérois, c'est magnifique et on est là pour aider bien sûr la collectivité et ça amène plein de… Il y a le sport bien sûr, il y a le report économique que ça apporte et puis c'est tout un ensemble, tout est transversal et tout est lié. Voilà. Bon, bah super. Ben, merci en tout cas pour votre soutien, pour votre présence aujourd'hui avec nous sur ce plateau. J'y tenais, il a fallu que je m'échappe de la mairie, mais en tout cas, moi je suis ravi d'être là. Puis je serai là encore, je crois que c'est samedi qu'on remet les médailles. Donc moi je suis admiratif de tous ces sportifs parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce que ça demande en termes de préparation mentale, alimentaire, enfin, tout est cadré, tout est pensé, tout est pesé, tout est saupoudré et ça a l'air tout facile comme ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et puis il faut y aller en mer avec les conditions des fois parfois météorologiques qui sont compliquées. En effet, bah oui, tout à fait, vous avez raison. Bah, merci de votre présence, rendez-vous samedi et je donne rendez-vous à nos spectateurs qui nous suivent encore demain. Demain, ce sera notre dernière émission en direct de hier. Samedi, on passe en mode live suivi tracking des courses. Ça se passera sur le site de l'événement sof.fvoile.fr. Merci d'avoir suivi, rendez-vous demain. La SOF pour nous est un événement à pas rater. C'est le démarrage de la saison pour nous. On est partenaire depuis une trentaine d'années avec eux, donc on loue des bateaux, on fait du suivi, on fait tout ça. Ça attire un peu du monde, ça fait une grosse activité sur le port de Hyères. Donc de fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça représente une forte affluence sur 2 semaines. Où nous on ouvre le matin pour les petits déjeuners qui est du brunch, donc on est ouvert de 9h à 16h. Donc à partir de 8h30, 9h, on a une forte affluence pour le café, petit déjeuner et tout le long de la journée avec le déjeuner. Il y a beaucoup plus de monde, si je ne me trompe pas, ça représente 1 millier de personnes. Donc non, c'est hyper important pour nous.
C'est un partenariat qu'on a mis en place avec justement la Fédération française de la voile et la mairie de Hyères. En tant qu'aéroport, notre rôle principal, c'est d'être acteur justement de toutes ces bonnes initiatives en fait, et de les accompagner. On a un rôle majeur aujourd'hui important et c'était pour nous évident et vital de pouvoir les accompagner dans cette fameuse semaine et promouvoir ces événements importants.